Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le sanctuaire du jeu. Aujourd'hui, je vous retrouve non pas pour vous présenter une partie, mais pour vous parler de ma dernière acquisition. Il s'agit de la seconde édition du jeu de plateau Horreur à Arkham. Alors c'est un jeu de Richard Lonus et Kevin Wilson. Il s'agit d'un Fantasy Flight Games et il a été traduit et distribué en France par la société Edge. Alors comme beaucoup de jeux issus de l'univers de Lovecraft, c'est un jeu qui s'adresse à un public averti. Il est donc destiné bien aux plus de 13 ans et les parties peuvent également se faire de 1 à 8 joueurs. Malheureusement, oui je dis bien malheureusement, la distribution de ce jeu, de cette version a été arrêtée pour être remplacée par la 3e édition d'Horreur à Arkham. Alors je crois qu'elle est parue en France vers 2019, ce qui fait que bien on ne trouve plus ce jeu à la vente ni dans les commerces ni sur les sites de vente en ligne, à part certaines extensions qui sont encore disponibles, mais je rassure quand même ceux qui ne l'ont pas et qui désiraient l'acquérir, vous pouvez encore vous le procurer d'occasion et on le trouve quand même assez facilement à des prix abordables. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce jeu que j'ai pu acquérir d'occasion et j'en suis très contente parce que non seulement j'ai pu acquérir la boîte de base, mais j'ai également pu obtenir une extension qui est l'horreur de Dunwich, donc qui est une grande extension qui contient un plateau additionnel et des cartes, ainsi qu'une deuxième grande extension qui est l'horreur d'Innsmouth, et deux autres extensions des plus petites, alors malheureusement je n'ai pas les boîtes, qui sont la chèvre noire des bois et la deuxième, le rôdeur devant le seuil. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai de quoi m'occuper pour les journées et les soirées à venir. Mais on ne peut pas parler d'horreur à Arkham sans parler également des contrées de l'horreur. C'est un débat qui se fait sur les réseaux depuis longue date, alors je vous avoue, je possède les contrées de l'horreur et j'étais très curieuse de connaître ce jeu Horreur à Arkham parce que beaucoup disaient qu'ils préféraient Horreur à Arkham et d'autres les contrées de l'horreur. Donc j'ai voulu me faire moi-même mon avis et là je vous avoue, pour l'instant je n'y arrive pas. Et pour vous montrer mon dilemme, le mieux est tout d'abord de comparer le matériel. Et bien comme vous le voyez, je me suis fait plaisir, je me suis dit que le meilleur moyen de comparer ces deux jeux était bien de les mettre l'un à côté de l'autre. Nous avons à notre gauche les contrées de l'horreur et à droite Horreur à Arkham. Et premier constat, c'est indéniable, ces deux jeux prennent énormément de place. J'ai également mis un mètre au milieu pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la taille de ces jeux et de l'emplacement qui est nécessaire pour les installer. Donc vous voyez que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ce n'est pas négligeable. Concernant le plateau principal, pour les deux jeux, il fait exactement la même taille. Il ne faut pas que je me trompe, je crois qu'il fait 56 cm sur 84. Un autre point commun à ces deux jeux est le matériel. Que ce soit au niveau des cartes ou au niveau des jetons, on se retrouve avec un matériel qui est vraiment de qualité. On voit que les cartes sont vraiment épaisses, qu'on va pouvoir les manier et les mélanger sans s'inquiéter de les abîmer. Et il en est de même en ce qui concerne les pions. On voit qu'ils sont vraiment épais. Alors j'arrive pas à vous le montrer de façon nette, voilà. Ils sont vraiment épais, ils ne se tordent pas, enfin ils sont vraiment solides et ils sont également magnifiques. Donc chapeau bas pour le matériel concernant ces deux jeux. Mais s'il existe donc des points communs à ces deux jeux, donc ceux que je viens de citer, il y a quand même quelques petites différences. La première concerne le matériel. Du côté d'Horreur à Arkham, on va avoir un matériel beaucoup plus varié, beaucoup plus diversifié. Et du côté des contrées de l'horreur, donc le matériel va être moins varié, mais les paquets vont être beaucoup plus fournis, beaucoup plus épais. Une autre différence va être au niveau des extensions.
Avec Horreur à Arkham, on va pouvoir jouer avec toutes les extensions en place et ce ne va pas du tout être le cas en ce qui concerne les contrées de l'horreur. On va pouvoir jouer non seulement qu'avec une seule extension, mais avec cette extension-là, on ne pourra également jouer qu'avec un seul grand ancien. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'ait pas pu permettre qu'on puisse jouer avec plusieurs grands anciens avec une seule extension. Après, je pense que c'est un choix, délibéré de la part, des créateurs du jeu parce que il est vrai que la critique principale, de d'Horreur à Arkham était que ce jeu prenait beaucoup trop de place. Donc c'est vrai que, bien, le fait de ne jouer qu'avec une seule extension résout un petit peu ce problème. L'autre différence va être également au niveau du contenu des plateaux. On voit que le plateau d'Horreur à Arkham est beaucoup plus fourni que celui, des Contrées de l'horreur qui lui est par contre beaucoup plus épuré. Par contre, alors là j'ai bien vérifié, il y a exactement le même nombre de lieux que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors je ne me souviens plus très bien, je crois qu'ils sont au nombre de, 35 ou 37 lieux. La seule différence, eh bien, c'est que les lieux, sur, les contrées de l'horreur, certains lieux sont beaucoup plus réduits, beaucoup plus restreints, ce qui est aussi normal, je pense, parce que si tous les lieux avaient été aussi importants que dans le jeu, d'Horreur à Arkham, eh bien, on n'aurait plus vu la map monde et ça aurait été dommage qu'elle soit complètement cachée. Alors que dans Horreur Arkham, on se trouve dans une ville avec, des quartiers, des lieux, des rues. Donc, c'est normal, voilà, que ce soit un peu plus fourni, touffu, vivant. Enfin voilà, je pense que c'est l'impression qu'ils ont voulu donner. Mais si je devais donner, déjà un premier point à un de ces jeux par rapport à cet aspect visuel, eh bien, je pense que je le donnerais à Horreur à Arkham, parce que je trouve que visuellement, le plateau, est beaucoup plus riche et on a l'impression qu'il va se passer beaucoup plus de choses. On a également quelques informations, on sait à peu près ce qui va se passer dans certains lieux, alors que ça ne va pas du tout être le cas dans les contrées de l'horreur. Quand on regarde le plateau comme ça, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Bon, on sait que dans certains lieux, on va pouvoir améliorer certaines compétences, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Les informations sont quand même beaucoup plus riches du côté d'Horreur Arkham. On rentre dans une ville, on voit qu'il va y avoir des quartiers, on voit qu'il y a des rues. On a l'impression que ce jeu, voilà, va être vivant. Et puis, de par la diversité du matériel, on se dit, il va se passer plein de choses. Donc voilà, premier point à Horreur à Arkham. Après ce premier constat, je vais m'intéresser d'un peu plus près au matériel de ces deux jeux. Et je vais commencer par les fiches des investigateurs et des grands anciens. Donc je vais faire un petit peu de place. Et je les installe tout de suite. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est que les fiches au niveau du jeu Les Contrées de l'horreur sont réduites de moitié par rapport à Horreur à Arkham. Et je trouve ça un petit peu gênant, surtout en ce qui concerne les fiches des investigateurs, parce qu'on va avoir quand même pas mal de matériel à mettre dessus. On va avoir les différents pions de vie à installer et de santé mentale, les indices, les billets de train, les pions amélioration, et on se rend compte tout de suite qu'on n'a plus aucune visibilité sur la carte. On est vite encombré, ce qui ne va pas du tout être le cas sur la fiche investigateur du jeu Horreur à Arkham. Donc voilà, on a les marqueurs de compétences. Je vais mettre aussi les billets. Donc là, on a carrément des billets, les points de santé mentale, les points, les indices aussi, les points de vie. Voilà, et on voit que c'est beaucoup plus aérien, on y voit beaucoup plus clair, c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Il en est de même pour les fiches des grands anciens, on peut quand même reconnaître qu'Itaka a quand même plus de prestance que Yog-Sothoth qui paraît vraiment tout petit. Donc un point à nouveau pour le jeu Horreur à Arkham. Par contre, en ce qui concerne les contrées de l'horreur, on peut dire qu'il y a eu un gros effort de fait sur les illustrations et le graphisme, que ce soit bien au niveau des pions de vie et de santé mentale. Alors je vais en prendre quelques-uns. On peut reconnaître en fait que voilà, les pions de vie
sont quand même plus sympathiques, je trouve, dans les contrées de l'horreur que dans Horreur à Arkham, où on a l'impression de se retrouver un petit peu à la Saint-Valentin, même. J'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, c'est un peu l'impression que ça me donne. Et concernant les points de santé mentale, voilà, non seulement on a le dessin du cerveau, mais on a aussi la forme. Et je trouve ça beaucoup plus sympathique et beaucoup plus immersif. Et il en est de même également concernant les différentes fiches. La fiche de l'investigateur est beaucoup plus sympathique visuellement, il y a plus de couleurs, plus de formes, que ce soit au niveau recto qu'au niveau verso. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas dans des fiches investigateurs dans Horreur à Arkham, qui sont beaucoup plus simples, voilà, et elles ont beaucoup moins de rendu visuel. Et il en est de même en fait pour les grands anciens. Voilà, on a beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus coloré également. On a des informations aussi bien au recto qu'au verso. Et ce rendu graphique et visuel ne s'arrête pas là. On le retrouve également au niveau des portails. Donc voici un portail des contrées de l'horreur et un autre d'Horreur à Arkham. Donc moi, personnellement, je préfère vraiment ceux des contrées de l'horreur. Le visuel est beaucoup plus sympathique. Je trouve qu'il est mieux fait. Les destins sont plus représentatifs. On retrouve également ceci au niveau des monstres. Alors, les dessins vont être exactement les mêmes. Alors, je vais essayer de prendre les deux mêmes. Voilà. Mais voilà, il y a un petit effet parchemin dans les contrées de l'horreur que je trouve vraiment sympa. Et au dos, voilà, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'avoue, je préfère ce rendu-là. Voilà, c'est quand même plus lisible, je trouve, au niveau des tests à faire et de la façon dont il faut réussir pour pouvoir battre le monstre que celui-ci, que je trouve un petit peu moins compréhensible. Et ça ne s'arrête pas là, on retrouve également ce rendu visuel au niveau des différentes cartes investigateurs. Alors je vais prendre 2 cartes de sort. Là, on voit que les illustrations sont identiques, mais voilà, il y a toujours cet effet parchemin qu'on retrouve dans les contrées de l'horreur que je trouve vraiment sympathique. Et on a l'impression que l'illustration est un peu plus grossie, même si c'est la même. Donc ça, ce sont des cartes de sort. J'en ai également d'autres où les illustrations ont été rafraîchies, on va dire. Donc voilà, au niveau des contrées de l'horreur, je trouve ça voilà, plus sympathique. Enfin voilà, après c'est une question de goût. Mais oui, je pense que voilà, il y a eu un gros effort de fait sur les cartes, sur les illustrations, et je trouve que ça a été vraiment très bien fait. Donc, un point pour les contrées de l'horreur pour tout ce qui concerne les illustrations et les graphismes. Et mon dernier constat sur le matériel va être au niveau de la quantité de matériel et de la place que prend le jeu. Il est vrai quand même que si le jeu d'horreur à Arkham est vraiment magnifique esthétiquement, il prend énormément de place, aussi bien en ce qui concerne les plateaux que le matériel. Et je trouve qu'un effort a été fait de ce côté-là concernant les contrées de l'horreur. On se retrouve avec quand même un plateau et des extensions qui prennent beaucoup moins de place. Il en est de même pour le matériel. Les paquets sont plus conséquents mais moins nombreux, ce qui fait que voilà, ça prend quand même un petit peu moins de place que Horreur à Arkham. Donc là, de ce côté-là, pour le gain de place, je vais donner 1 point aux contrées de l'horreur, ce qui fait qu'on se retrouve avec 2 points partout. Donc voilà, j'en ai fini concernant la comparaison du matériel. Et je vais maintenant m'intéresser au système de jeu, au fonctionnement du jeu. Et là, ces deux jeux ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Dans Horreur à Arkham, le but va être de sceller des portails pour empêcher le grand ancien de se réveiller et d'éviter de le combattre. Pour cela, il va falloir récolter des indices à droite et à gauche dans différents endroits du plateau. Alors que dans les contrées de l'horreur, il va falloir résoudre 3 mystères pour empêcher le grand ancien de se réveiller. Les contrées de l'horreur est donc un jeu qui est beaucoup plus thématisé. Les indices à résoudre ou à trouver vont être différents en fonction du grand ancien, alors que dans Horreur à Arkham, quel que soit le grand ancien,
Les indices seront toujours les mêmes, il faudra toujours en récupérer 5 et il faudra toujours sceller le même nombre de portails. Dans Horreur à Arkham, l'immersion va être beaucoup plus physique, alors que dans Les Contrées de l'horreur, elle va être beaucoup plus du domaine de l'imaginaire. Alors pourquoi je dis physique? Eh bien déjà, tout simplement parce que la présence des investigateurs va être beaucoup plus physique. Ils vont être dans un quartier ou alors dans un lieu. Ils vont aussi pouvoir se rendre dans un portail où ils vont pouvoir y rester un certain temps, enfin où ils vont rester bloqués un certain temps. Alors que dans Les Contrées de l'horreur, les personnages vont bien arriver dans un lieu, mais voilà, on va tirer une carte et il va se passer des choses et là, voilà, tout va être dans notre tête, tout va rentrer dans le domaine de l'imaginaire. Il va falloir qu'on visualise davantage les lieux, les événements, c'est-à-dire que là, si on est dans une boutique, on va devoir visualiser la boutique, alors que dans les contrées que dans Horreur à Arkham, eh bien, on pénètre directement, soit dans une bibliothèque, on y est, voilà, on y est physiquement. C'est ce qui fait la différence et ce n'est pas la seule. Les portails dans chacun des jeux ne se ferment pas de la même façon, de même que l'affrontement entre les monstres est totalement différent dans Horreur à Arkham et dans les Contrées de l'horreur. Il y a également dans Horreur à Arkham cette notion de fuite par rapport aux monstres qu'on ne retrouve pas dans les Contrées de l'horreur. Il y a aussi cette notion d'argent qui va nous permettre d'acheter des choses, des objets qu'on trouve dans Horreur à Arkham qui est totalement absente dans les Contrées de l'horreur. Et il y a aussi cette notion, enfin, ce contrôle qu'on a sur l'amélioration des personnages dans Horreur à Arkham, qui est totalement différente dans les Contrées de l'horreur, où on est totalement dépendant de la façon dans laquelle les améliorations des compétences vont se faire. Donc je pense que ces différences font que l'on va pencher plus d'un côté d'un jeu que d'un autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous avoue, je ne suis pas plus avancée maintenant qu'il y a quelques jours. Allez-y de vos commentaires. Il aurait été sympathique aussi, je pense, d'essayer de faire un live sur ces deux jeux. Je pense que le débat serait très animé. Ce sera peut-être pour un peu plus tard, pourquoi pas. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et excellente journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, et vous dis à très bientôt. Au revoir.